Mes frères, nous poursuivons ce matin notre série de méditations, la 14e méditation déjà, si je ne m'abuse, sur les noms de Dieu. Et alors jusqu'ici, nous avions médité sur le nom propre, personnel de Dieu, Jéhovah, l'Éternel. Ce nom désigne l'essence de Dieu. Et donc à ce titre, on aurait pu en réalité examiner et méditer sur toutes les perfections et tous les attributs de Dieu en méditant sur ce nom glorieux, Jéhovah, l'Éternel. Mais dans la Sainte Écriture, on trouve d'autres noms qui sont donnés à Dieu, que Dieu se donne lui-même, et qui viennent mettre naturellement en exergue un certain nombre de ces perfections sur lesquelles nous n'avons pas médité encore. Et donc nous allons maintenant nous intéresser à ces autres noms que Dieu se donne lui-même dans la Sainte Écriture, et qui viennent mettre en lumière certaines des perfections sur lesquelles nous n'avons pas médité jusqu'à présent. Alors, ces divers autres noms, vous en connaissez un certain nombre, probablement la plupart, et nous allons commencer ce matin par examiner l'un de ces autres noms donc que Dieu se donne, que nous donnons à Dieu, un nom que l'on trouve par exemple dans la Genèse au chapitre 17 et au verset 1er, lorsqu'il est écrit « Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voilà le nom sur lequel nous méditons ce matin. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, dans le texte original. Le Dieu Tout-Puissant. Et donc, bien sûr, sur quelle perfection allons-nous méditer ce matin? Nous allons méditer sur la puissance de Dieu, sur la toute-puissance de Dieu, sur cette perfection qu'on appelle parfois l'omnipotence. Parce que c'est précisément cette perfection de l'essence divine que Dieu met en lumière lorsqu'il nous révèle son nom, celui de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alors, comme d'habitude, première partie qui sera une succession de considérations doctrinales ou dogmatiques, et la deuxième partie qui consistera en des applications pratiques. Rien ne change dans la structure de nos méditations. La toute-puissance de Dieu, considération pratique. Je commence, comme à l'accoutumée, en vous donnant une définition de ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Et écoutez bien la définition, parce que jusqu'ici, vous savez, j'ai eu l'occasion de vous dire, faites attention, on va méditer sur tel et tel attribut, telle et telle perfection de l'essence divine, et cet attribut est souvent mal compris par les croyants, déjà arrivé jusqu'ici. La toute-puissance fait partie de ces perfections, de ces attributs de l'essence divine qui peuvent être mal compris par les croyants. Vous allez voir que pour la toute-puissance s'applique cette règle des nuances lorsqu'on médite sur Dieu et l'infinité grandiose de son essence. La définition est la suivante. La toute-puissance de Dieu est cette perfection de son essence, en vertu de laquelle il peut faire tout ce qu'il veut ou peut vouloir. Je répète, c'est une définition courte. La toute-puissance de Dieu est cette perfection de son essence, en vertu de laquelle il peut faire tout ce qu'il veut ou peut vouloir. Ou tout ce qu'il aurait pu vouloir, aurais-je pu dire également. Ainsi, notez deux choses, dès à présent. La puissance de Dieu se rapporte à deux choses. Elle se rapporte
à ce que Dieu veut, c'est-à-dire ce que Dieu a décrété vouloir faire de toute éternité, dans son dessein éternel. Ce que Dieu de toute éternité a décidé de faire. Et deuxièmement, la puissance de Dieu se rapporte à tout ce que Dieu aurait pu vouloir faire, mais qu'il n'a pas décrété faire. Voyez, ce que Dieu veut par son dessein et ce qu'il aurait pu vouloir. Voilà pour la définition de la toute-puissance de Dieu. J'aurai un certain nombre de nuances et de distinctions à faire valoir dans un instant, mais pour le moment, nous allons, comme à l'accoutumée, vérifier que la toute-puissance de Dieu est bien, telle qu'on vient de la définir, est bien enseignée par la Sainte Écriture. Alors, mes frères, la Bible enseigne la toute-puissance de Dieu. Elle l'enseigne premièrement explicitement, le texte que je viens de vous lire, n'est-ce pas ? Je suis le Dieu Tout-Puissant. On retrouve un texte similaire dans la Genèse, un peu plus loin, au chapitre 35 et au verset 11. Et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, augmente et multiplie. Une nation, même une multitude de nations, naîtront de toi, des rois sortiront de tes reins. » Voilà ce que dit Dieu, n'est-ce pas, à Jacob. On retrouve une déclaration semblable, par exemple, en Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Alors ça, explicitement, le texte de la Bible nous dit « Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant », c'est-à-dire le Dieu qui a toute puissance. C'est ce que ça veut dire, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui a toute puissance. Mais la Bible enseigne aussi la toute-puissance de Dieu, on dira effectivement, c'est-à-dire là encore par ses effets, par ses œuvres. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Et Jésus, les regardant, leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. » Toutes choses sont possibles à Dieu parce que Dieu est tout-puissant. On a un texte semblable en Luc, chapitre 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu, lui, peut le faire. En Éphésiens, chapitre 3, verset 20, vous vous souvenez, on a ce texte, on l'a déjà croisé lors de nos méditations, sur l'être de Dieu, qui nous dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, sa puissance, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » La puissance de Dieu est infinie. Elle peut faire infiniment plus que ce que nous pensons, voyez, ou imaginons. Et puis on a tous les miracles. Les miracles dans la Sainte Écriture sont des témoignages par les œuvres de Dieu, qu'il a toute puissance, n'est-ce pas ? Dieu seul, nous dit le psaume 136, fait des miracles. Les anges déchus, Satan et ses démons, peuvent faire de faux miracles. Ils peuvent faire croire qu'ils arrivent à faire des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles. La Sainte Écriture nous dit que Dieu seul fait des miracles parce que pour faire des miracles, il faut une puissance infinie. Alors, la Bible enseigne, troisièmement, la toute-puissance de Dieu de manière symbolique ou imagée. Par exemple, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29 et au verset 12. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 12. « La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main, et ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. » Vous voyez la main de Dieu comme symbole de sa puissance par laquelle il peut faire toutes choses. La main ou le bras de Dieu, trouvera-t-on dans la Sainte Écriture, comme des symboles de la toute-puissance de Dieu. Et finalement,
La Sainte Écriture, en quatrième lieu, enseigne la toute-puissance de Dieu, dirais-je négativement, Genèse chapitre 18, verset 14, « Est-il rien d'impossible à l'Éternel ? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans 1 an, et Sarah aura un fils. » Voilà. Y a-t-il rien qui soit impossible à l'Éternel ? Il n'y a rien d'impossible à l'Éternel, parce que l'Éternel est tout-puissant. Voyez ? Donc, la Sainte Écriture enseigne, au-delà de tout doute possible, elle enseigne que Dieu est tout-puissant. Alors maintenant, la toute-puissance de Dieu et la créature. La toute-puissance de Dieu dans son rapport avec la créature, avec la création. Et là, j'ai un certain nombre de distinctions à faire valoir. Elles sont importantes, elles sont au nombre de 3. 3 distinctions que vous devez connaître. Distinctions, ou dirais-je peut-être plutôt 3 précisions doctrinales que vous devez connaître. Premièrement, la toute-puissance de Dieu, quoi qu'elle soit toute-puissance, n'implique aucune puissance passive. Ça, c'est extrêmement important. Dieu est tout-puissant, mais cela ne signifie pas que Dieu est une puissance passive. Cela ne signifie pas que Dieu possède une puissance passive. Alors, vous savez ce qu'est une puissance passive, on en a souvent parlé jusqu'ici. C'est cette puissance qui se trouve dans les créatures. C'est cette puissance qui permet aux créatures d'être influencées par une autre créature ou par Dieu lui-même. C'est cette puissance qui, dans les créatures, leur permet de souffrir de la part d'une autre créature, de souffrir de la part d'un autre. Autrement dit, ce qu'on appelle une puissance passive, la puissance passive dans les créatures, c'est le principe de tout changement dans les créatures. Les créatures changent parce que les créatures ont une puissance passive. Elles peuvent être affectées par d'autres, elles peuvent souffrir par d'autres. Dieu n'a pas de puissance passive. Dieu ne peut pas être affecté par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dieu ne peut pas souffrir de la part de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Dieu ne peut pas être influencé de la part de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. La puissance passive, elle a trait à l'imperfection de la créature. Pas une imperfection morale, mais une imperfection liée à sa finitude, à son caractère fini. Les créatures ont une puissance passive parce qu'elles sont des créatures. Que par nature, elles sont, à tout le moins par Dieu, influencées, guidées et mues. Elles reçoivent de Dieu. Elles sont affectées par Dieu, conduites par Dieu. Mais personne n'affecte Dieu, personne ne conduit Dieu et personne n'influence Dieu. Dieu n'a pas de puissance passive. Personne ne peut agir sur lui pour lui faire quelque chose. Personne ne peut le faire souffrir. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce que c'est le bon plaisir de sa volonté. Voyez ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière quant à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu procède de sa seule volonté. Chez nous, elle procède d'une puissance passive. On voit la misère d'un autre et on est mu, on est influencé par cette misère. Alors on vient le soulager. Mais dans le cas de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu est miséricordieux parce qu'il décide de l'être. Il n'est pas mu par une cause extérieure à lui-même. Donc ça, c'est la première précision qu'il faut faire, mes frères. La toute-puissance de Dieu n'implique pas que Dieu est une puissance passive. Les puissances passives se trouvent dans les créatures parce qu'elles sont des créatures. Elles ne se trouvent pas en Dieu. Deuxièmement, distinction très importante que vous retrouverez chez la plupart des docteurs, il faut distinguer la toute-puissance de Dieu. Il faut la distinguer, premièrement, en ce qu'on appelle la puissance ordonnée de Dieu. Qu'est-ce que c'est ?
la puissance ordonnée de Dieu? Eh bien, c'est la puissance dont nous parle le psaume 115 au verset 3. L'Éternel est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut, ou il a fait tout ce qu'il a voulu. La puissance ordonnée, nous disent les docteurs, c'est la puissance par laquelle Dieu fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a décidé faire de toute éternité, selon son dessein éternel. Et puis, il y a la puissance absolue de Dieu. Alors, la toute-puissance de Dieu est distinguée entre la puissance ordonnée, Dieu fait tout ce qu'il veut, et la puissance absolue. Qu'est-ce que c'est que la puissance absolue de Dieu? Eh bien, c'est cet aspect de sa toute-puissance par lequel, cet aspect, il pourrait faire plus que ce qu'il veut. Dieu pourrait faire plus que ce qu'il veut faire et que ce qu'il fait effectivement. Autrement dit, tout ce que fait Dieu dans le monde créé n'épuise pas sa toute-puissance. Dieu pourrait faire infiniment plus. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, nous avons lu Matthieu, chapitre 3, parce qu'on trouve au verset 9 la déclaration suivante. Jean-Baptiste dit « Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Dieu pourrait, il ne veut pas le faire. Il n'a pas décrété le faire. Mais Dieu pourrait le faire. S'il en avait envie, s'il le voulait, Dieu pourrait, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Vous vous souvenez de notre Seigneur lors de sa passion, qui déclarera à ses disciples que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu envoyer des légions d'anges pour le protéger. Là encore, Dieu aurait pu le faire. Est-ce qu'il a voulu le faire? Non. Est-ce qu'il aurait pu? Oui. Alors vous voyez, la puissance ordonnée répond à ce que Dieu a décidé de faire, à ce qu'il veut faire en vertu de son décret. Et la puissance absolue répond à ce que Dieu n'a pas voulu faire, mais qu'il aurait pu faire. Tout ce que Dieu aurait pu vouloir faire. Vous vous souvenez, quand on a parlé de la connaissance de Dieu, on a dit qu'il y avait une connaissance nécessaire en Dieu. Dieu se connaissait lui-même nécessairement, et Dieu connaissait aussi tous les possibles. Tout ce qu'il aurait pu faire. Et parmi ces possibles, il a choisi d'en réaliser un certain nombre seulement. On les appelle les possibles actualisés. Eh bien, Dieu, voyez, connaît toutes choses, les possibles actualisés et les possibles non actualisés. La puissance absolue a rapport aux possibles non actualisés, à ce que Dieu aurait pu faire s'il avait voulu, mais qu'il n'a pas fait. Et finalement, la puissance de Dieu s'exerce sur ces possibles. Les possibles que Dieu va rendre réalité, parce qu'il l'a décidé, et les possibles qu'il ne rendra jamais réalité, parce qu'il ne veut pas les rendre réalité. Possible actualisé, ce qu'il va rendre réalité, et possible non actualisé, qu'il ne rendra pas réalité. Autrement dit, cette distinction, puissance ordonnée, puissance absolue, vient nous rappeler que la puissance de Dieu est infinie et qu'elle ne se limite pas à ce que Dieu a décidé de faire. Évidemment non. Alors maintenant, nous en arrivons à la troisième précision qu'il nous faut faire lorsqu'on parle de la puissance de Dieu dans son rapport avec les créatures. Celle-là, elle est importante et c'est peut-être là qu'il y a la plus grande zone de flou chez les croyants. Dieu est tout-puissant. Et parce qu'il est tout-puissant, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Alors, ça paraît de prime abord contradictoire. Vous allez voir que ça ne l'est pas, mais c'est l'enseignement de l'Écriture sainte. Autrement dit, quand on dit que Dieu est tout-puissant, on ne dit pas
que Dieu peut faire, de manière abstraite comme ça, absolument tout et n'importe quoi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, précisément parce que Dieu est tout-puissant. Il y a deux types de choses que Dieu ne peut pas faire. Souvenez-vous-en, il n'y en a pas 50, c'est assez simple à retenir. Il y a deux types de choses que Dieu ne peut pas faire. Premièrement, il y a les choses qui sont impossibles de la part de Dieu. C'est-à-dire des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'il est Dieu. Vous voyez, l'impossibilité se trouve de la part de Dieu. Alors, quelles sont les choses impossibles de la part de Dieu? Les choses que Dieu ne peut pas faire précisément parce qu'il est Dieu. Eh bien, c'est toutes les choses qui impliquent une imperfection. Que cette imperfection soit morale, c'est-à-dire commettre le péché. Et ça, la Sainte Écriture est claire, limpide. Dieu ne peut pas commettre le péché. Hébreux, chapitre 6, par exemple. Alors, je vais vous le démontrer par la Sainte Écriture. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien évidemment. Hébreux, chapitre 6, verset 18. Afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, etc. Il est impossible que Dieu mente. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas vouloir faire le mal. Et il ne peut lui-même tenter personne. Vous voyez ces choses qui sont des péchés. Dieu ne peut pas les faire précisément parce qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Ce serait une imperfection de pouvoir faire ces choses. Ce serait un manque de puissance. Ce ne serait pas de la toute-puissance, mais de l'impotence, de l'impuissance. Dieu n'est pas impuissant, il ne peut pas donc faire ces choses. Alors j'ai dit, les choses impossibles de la part de Dieu, ce sont celles qui impliquent une imperfection morale, le péché, ou une imperfection physique. Par exemple, Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas se corrompre, parce que ne peut mourir et ne peut se corrompre que ce qui est composé de matière. Dieu est un esprit, il n'a pas de corps, il ne peut pas donc mourir ou se corrompre. Voilà pour les choses qui sont impossibles de la part de Dieu. Dieu ne peut pas faire ces choses précisément parce qu'il est Dieu. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de choses qui sont impossibles, que Dieu ne peut pas faire. Ce sont celles qui sont impossibles en elles-mêmes. Les choses impossibles en elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'elles sont impossibles en elles-mêmes? Parce qu'elles sont répugnantes, dira-t-on, elles répugnent à la nature même des choses en question. Autrement dit, pour le résumer, pour le dire plus clairement, le deuxième type de choses que Dieu ne peut pas faire, c'est ce qu'on appelle les contradictions logiques. Dieu ne peut pas faire de contradictions logiques. Alors, qu'est-ce qu'une contradiction? Pour comprendre la raison pour laquelle Dieu ne peut pas faire de contradiction logique, il nous faut comprendre ce que c'est qu'une contradiction. Le propre d'une contradiction, c'est d'affirmer qu'une chose est et qu'elle n'est pas, dans le même temps et dans la même relation. Une contradiction logique, c'est ça. C'est lorsqu'on affirme qu'une chose à la fois est et à la fois n'est pas, dans le même temps et dans la même relation. Autrement dit, c'est une impossibilité raisonnable,
une impossibilité logique. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Quels sont les objets de la puissance de Dieu? Elle est possible. La puissance de Dieu ne s'exerce pas sur les impossibles, parce que dans leur propre nature, les impossibles ne peuvent pas être. C'est du non-être, l'impossibilité, la contradiction logique. C'est du non-être. C'est quelque chose qui ne peut pas exister, qui ne saurait exister. Ce n'est pas impossible. Dès lors, la puissance de Dieu ne s'exerce pas sur les contradictions logiques. Par exemple, un exemple vaut mieux qu'une longue digression, donc je vous donne un exemple. Est-il possible pour Dieu de créer un homme irraisonnable? Dire un homme dépourvu de raison? Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que le propre de l'homme, c'est d'avoir une raison. Si vous affirmez que Dieu peut créer un homme qui n'a pas de raison, vous êtes en train de dire que Dieu peut créer un homme qui en fait n'est pas un homme. Dieu crée un homme, mais le propre d'un homme, c'est d'avoir une raison. Si Dieu crée un homme qui n'a pas de raison, il crée un homme qui n'est pas un homme. C'est impossible. Ça ne peut pas exister. À la fois être un homme et ne pas être un homme. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Si Dieu pouvait créer un homme irraisonnable, nous aurions un homme qui n'est pas vraiment un homme. Ce qui n'a pas de sens, qui ne peut pas être, qui est une impossibilité profonde. Alors bien sûr, certains pourraient objecter, oui mais Dieu, il aurait pu créer un monde dans lequel les hommes n'étaient pas raisonnables. N'est-ce pas? Dieu aurait pu faire, admettons, c'était possible, un monde exactement semblable au nôtre, en toute chose, sauf que les hommes n'auraient pas eu de raison. Oui, bien sûr, Dieu aurait pu faire cela. Dieu aurait pu créer un monde dans lequel les hommes n'avaient pas de raison. Mais dès lors, ce qu'il n'aurait pas pu faire, dans ce monde hypothétique, c'est créer un homme raisonnable. Ça ne change rien au problème. Les docteurs disent, Dieu a le pouvoir des contraires, mais pas de la contradiction. Dieu aurait pu faire un monde avec des hommes qui n'ont pas de raison, oui, mais dès lors qu'il aurait eu créé ce monde, il n'aurait pas pu faire, dans ce monde-là, des hommes doués de raison, parce qu'on aurait eu alors une contradiction. Alors oui, les choses auraient pu être différentes, mais ce n'est pas parce que Dieu aurait pu faire les choses différemment que Dieu aurait pu opérer des contradictions. La puissance de Dieu regarde ce qui est ou ce qui peut être. La contradiction, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du non-être. C'est l'impossibilité au plus fort de ce qu'elle est. Être et ne pas être en même temps. Et enfin, considérez une chose qui est des plus importantes. Si Dieu pouvait faire des choses contradictoires, il n'y aurait plus de vérité aucune. C'est le problème, lorsqu'on commence à admettre des contradictions, c'est que la vérité disparaît. Si Dieu est capable de faire des contradictions, il n'y a plus de vérité aucune. Si Dieu est capable de faire des contradictions, il n'y a plus de vérité aucune. Et en fait, cela renverse toute notre foi. Vous croyez, je l'espère, que vous êtes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule, sans les œuvres. J'espère que vous croyez cela. C'est une part très importante de notre credo. On est sauvés par la foi, par la grâce, sans les œuvres. Oui, mes chers frères, réfléchissez un instant. Si Dieu est capable de contradiction, qu'est-ce qu'il vous dit en fait? Que le salut n'est pas par les œuvres. Paul nous dit, il nous dit, si c'est par la grâce, c'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, c'est plus par la grâce. Oui, parce que Paul croit, comme il faut croire, que Dieu n'est pas capable d'œuvrer des contradictions. Maintenant, si Dieu est capable d'opérer des contradictions, en fait, Dieu peut très bien vous dire, c'est par la grâce, par la foi. Et non, en fait, c'est par les œuvres. Parce que les deux ne sont plus mutuellement exclusifs. Le salut peut être à la fois par la grâce et en même temps ne pas être par la grâce. Vous avez l'évangile qui s'effondre et vous avez toute vérité qui s'effondre. Si vous admettez que Dieu
peut faire d'une chose qu'elle soit et qu'elle ne soit pas en même temps. C'est le propre d'une contradiction. Une contradiction, c'est dire qu'une chose est et qu'elle n'est pas en même temps et dans la même relation. Si Dieu est capable de faire ça, il n'y a plus de vérité nulle part. Et le fondement de notre foi est détruit. Alors souvenez-vous de ça, c'est important. Dieu a le pouvoir des contraires. Dieu aurait pu faire les choses totalement différemment, mais il n'a pas le pouvoir de la contradiction. C'est-à-dire, même s'il avait fait les choses différemment, il n'aurait pas pu faire qu'une chose soit et ne soit pas en même temps et dans la même relation. Parce que c'est quelque chose d'impossible. J'en termine ici avec la partie des considérations doctrinales, dogmatiques. Alors cette partie est un peu plus touffue que celle de la semaine passée. Il y avait plus de choses à dire, mais il était important de les dire. Et ça vous permettra également de répondre à toutes sortes d'objections fallacieuses que vous pourrez entendre à propos de la toute-puissance de Dieu. Voyez, d'en avoir une exacte compréhension. Application pratique maintenant, mes frères. Première application pratique, c'est une exhortation. Je vous exhorte, mes frères, à admirer la puissance de Dieu, à contempler et à admirer la puissance de Dieu. Il faut, j'espère que vous en êtes convaincus, il ne faut rien de moins qu'une puissance infinie pour faire exister quelque chose à partir de rien. Et ça, c'est l'œuvre de la création. Dieu fait exister quelque chose à partir de rien. Au commencement, Dieu créa. Le psaume 33, au verset 9, nous dit « Car il parle, et la chose existe. Il commande, et elle paraît. » C'est la célèbre maxime qu'utilisent même les philosophes. Ex nihilo nihil fit. De rien ne sort rien. De rien on ne fait rien. Rien ne peut venir du rien. Dieu est celui qui, par sa puissance infinie, amène à l'existence toute chose, tout ce que vous voyez autour de vous, à partir de rien, simplement parce qu'il l'a voulu. Alors admirez la puissance de Dieu, qui se voit comme à l'œil, nous dit l'apôtre Paul, dans la création. Tout cela, Dieu l'a amené à l'existence à partir de rien, sans l'aide de rien ni de personne. Et ensuite, je vous exhorte à admirer la puissance de Dieu, mes frères, dans votre conversion. La Sainte Écriture dépeint la conversion comme le fait d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cette nouvelle création, faite par Dieu au moment du salut de nos âmes, elle est plus glorieuse que la première. Pourquoi ? Bien, réfléchissez un instant. Dans la première création, la création de tout ce qui existe, des cieux et de la terre, Dieu n'avait aucune aide. Il a tout fait à partir de rien lui-même. Mais Dieu n'avait pas non plus d'opposition. Il a tout fait à partir de rien, sans aucune aide, mais sans aucune opposition. Mais dans la nouvelle création, Dieu fait non seulement sans aide de rien ni de personne, mais en face de beaucoup d'opposition. L'opposition de votre propre cœur, l'opposition de Satan, l'opposition du monde. Tout cela, Dieu en triomphe pour faire de nous de nouvelles créations. Voilà pourquoi la nouvelle création est plus glorieuse que l'ancienne. Elle triomphe de l'opposition pour faire jaillir quelque chose de bon. Autrement dit, votre salut, c'est la plus grande des œuvres de Dieu. Il n'y a pas plus grande œuvre que votre salut. Et cela nous ramène à une chose, en ces temps de petits recommencements. Cela nous amène à considérer que nous ne devons jamais, au grand jamais, mépriser une conversion et le salut d'une âme. Nous pourrions œuvrer
toute notre vie en ne voyant jamais qu'une seule conversion. Que notre travail et que l'œuvre de Dieu seraient dignes de louange. Parce que la conversion, le salut d'une âme, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux. C'est l'œuvre la plus miraculeuse qui soit, l'œuvre la plus grandiose qui soit. Rien n'est plus grand ou précieux que le salut d'une âme. Alors ne méprisons, ne négligeons jamais le salut d'une âme ou de quelques âmes. C'est plus glorieux encore que lorsque le ciel, la terre sont apparus à partir de rien par la parole de Dieu. Le salut d'une âme est une œuvre plus glorieuse que la création des cieux et de la terre. Le salut de votre âme est une œuvre plus glorieuse que la création des cieux et de la terre. Deuxième application pratique. Je vous exhorte, mes frères, à ne jamais, jamais, au grand jamais, douter de la puissance de Dieu. Jérémie, chapitre 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? Demande l'Éternel. Et vous savez, c'est un péché beaucoup plus commun qu'on ne croit, et un péché qu'on a appris à maquiller de piété. Vous entendrez dire, non, non, moi je ne doute pas de la puissance de Dieu. Moi je doute de sa volonté. Je sais qu'il peut faire. Ça, j'en doute pas. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il veut faire ? C'est de ça dont je doute. Mais notez combien régulièrement dans la parole de Dieu, l'Éternel vient démentir le fait qu'il ne puisse pas faire quelque chose, nous rappelant ainsi qu'il y a dans le cœur de son peuple, en germe toujours ce péché qui consiste à limiter sa puissance. Qui consiste à limiter sa puissance. Le psaume 78 au verset 19, relatant l'errance d'Israël dans le désert, nous raconte qu'Israël a douté qu'une table puisse apparaître dans le désert, qu'il puisse être nourri dans le désert. Israël a pensé que le désert était une place de tombeau plus que de festin. Israël a douté de la puissance de Dieu. Martha a douté de la puissance de Dieu lorsqu'elle a dit à Jésus que son frère était déjà là depuis plusieurs jours. Oh, certainement, si tu étais arrivé quelques minutes après sa mort, tu aurais pu peut-être le ressusciter. Mais là, il est là depuis plusieurs jours, il sent déjà. Martha a douté de la puissance de Dieu. Elle a pensé que Lazare était mort depuis trop longtemps. Asa a douté de la puissance de Dieu. De Chroniques, chapitre 16, verset 12, lorsqu'il a cherché l'aide des causes secondes, des médecins, nous disent l'Écriture, plutôt que de l'Éternel. Il a pensé que la puissance, si elle devait se trouver quelque part, se trouvait dans les créatures, plutôt qu'en Dieu. Voilà des exemples d'incrédulité quant à la puissance de Dieu, pas quant à sa volonté. C'est un péché que l'on retrouve dans le peuple de Dieu en tout temps, l'incrédulité quant à la puissance de Dieu. Mais ne doutons jamais de cette puissance par laquelle Dieu peut faire toutes choses. Les situations désespérées existent pour manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Voyez ? Apprenez à voir les situations désespérées comme ça, plutôt qu'à les voir comme des situations dans lesquelles nous sommes perdus et il n'y a rien à faire. Apprenez à les voir comme des opportunités pour la puissance de Dieu de se manifester et d'être glorifiée. Parce que c'est ce qu'elles sont. Pourquoi Dieu, dans sa providence, nous amène dans des cul-de-sac, dans des situations qui sont désespérées? Il nous y amène pour faire voir sa puissance infinie. Parce que tant et aussi longtemps que notre situation n'est pas désespérée, alors nous sommes toujours tentés d'attribuer notre salut, soit à nous-mêmes, soit aux autres, aux créatures. Mais lorsque tout est désespéré, alors nous savons que la puissance vient de Dieu seul.
Vous savez, la puissance de Dieu, elle peut être comparée au palmier. Le palmier, c'est un arbre très étonnant. Parce qu'en fait, quoi que vous essayiez de mettre dessus pour l'arrêter de pousser, il pousse toujours, le palmier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Sainte Écriture, le palmier est un symbole de puissance. Et il est le symbole des croyants qui ont vaincu. Ils ont une feuille de palmier, nous dit, une branche de palmier, nous dit le livre de l'Apocalypse. Pourquoi le palmier? Parce que le palmier, c'est le signe des conquérants. Rien n'arrête jamais un palmier de pousser. Si vous êtes baladé au centre-ville de Pau, vous avez l'occasion de vous en rendre compte. Il y a des palmiers partout. Et ce n'est pas volontaire. Qu'en fait, une fois qu'ils sont là, non seulement ils poussent et rien ne peut les arrêter, mais en plus ils prolifèrent très rapidement. Eh bien, la puissance de Dieu, elle est comme un palmier. Elle continuera d'avancer et de vaincre, peu importe l'opposition. Troisième application. Désirez, mes frères, la puissance de Dieu. Si vous êtes des croyants, toute cette puissance infinie, elle est à votre disposition. Genèse 17, on l'a lu, c'est le moment où Dieu va faire alliance avec Abraham. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de se révéler à lui comme étant le Dieu tout-puissant. Parce que la toute-puissance de Dieu est à disposition de tout son peuple dans l'alliance. Cette puissance, elle œuvre en nous. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous dit l'apôtre, elle œuvre en nous. Voilà encore un grand trésor que le croyant transporte dans un vase fragile. Combien l'âme du croyant est un vaisseau précieux, puisqu'elle contient, elle est le réceptacle de cette glorieuse puissance de Dieu. Désirez cette puissance de Dieu, et désirez-en plus, encore et toujours. Désirez-la pour vaincre votre corruption. Ah, je désespère, rien n'y fait, mon péché est trop grand. L'Éternel répond, y a-t-il rien qui soit impossible de ma part? Y a-t-il un péché qui dans votre vie soit si puissant qu'il ne puisse pas disparaître, plier sous la puissance de Dieu? Aucun, aucun. Y a-t-il rien qui soit impossible de ma part, dit l'Éternel? Désirez la puissance de Dieu pour vaincre ces péchés qui vous tiennent et que jusqu'ici vous n'avez pas et réussi à vaincre. Cette disposition est à votre cette puissance est à votre disposition dans l'alliance avec Dieu. Désirez de cette puissance pour vaincre la tentation. Christ est celui qui lie l'homme fort et le dragon ancien, n'est-ce pas? Il est celui qui a résisté de son vivant, des jours de sa chair, à la tentation, pour y résister ensuite en nous. La tête a résisté pour que le corps puisse résister. Il y a en Christ toute la puissance nécessaire pour résister à la tentation, quelle qu'elle soit. C'est le Christ qui vit en nous, et le Christ avec toute sa puissance, le Christ vainqueur de l'ennemi, du tentateur. Désirez plus de cette puissance pour surmonter l'affliction. En préparant cette méditation, je me suis aperçu de quelque chose de très surprenant. On trouve dans l'Ancien Testament 48 occurrences de ce nom, le Dieu Tout-Puissant. Il apparaît 48 fois dans l'Ancien Testament. Sur ces 48 fois, il apparaît, 31 fois dans le livre de Job. C'est le nom de Dieu le plus utilisé dans le livre de Job. 48 fois en tout dans l'Ancien Testament. Sur ces 48 fois, il apparaît 31 fois dans le livre de Job. Si cela nous enseigne quelque chose, c'est que nous devons avoir recours à la toute-puissance de Dieu pour surmonter l'affliction. S'il y a bien un message que cela nous transmet, c'est celui-ci. Ayez recours à la toute-puissance de Dieu pour surmonter l'affliction. Sa puissance, dit l'apôtre, s'accomplit dans notre faiblesse. Il vous soutient et il vous soutiendra dans vos afflictions. Et là encore, le Christ de son vivant a supporté l'affliction. Eh bien, la force qui est dans la tête découle
dans le corps. Le Christ a supporté pour que nous supportions aussi. Et il a supporté bien pire que nous. Et finalement, désirez plus de cette puissance pour être la lumière de ce monde. Par votre vie de foi, par votre vie de sainteté et par votre vie de témoignage. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour accomplir ces choses. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour ne pas détruire par votre comportement tout ce que votre bouche aura édifié. Et combien cela guette les croyants, hein? Avoir un beau témoignage par la parole, par les mots, par la bouche, et détruire ce témoignage par notre vie. Voilà une chose que les gens du monde ne pardonneront jamais aux croyants. Celui d'avoir détruit par leur œuvre, leur comportement, ce qu'ils ont professé de leur bouche, et à juste titre. Ô combien nous avons besoin de la puissance de Dieu pour triompher en cela. Quatrièmement, je vous invite à considérer combien sont malheureux ceux qui n'ont pas cette puissance pour eux. Vous êtes bien heureux si cette puissance est pour vous. Ô combien sont malheureux ceux qui n'ont pas cette puissance pour eux. Non seulement ils n'ont pas cette puissance, elle n'est pas avec eux et elle n'est pas pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont droit à aucun de ces privilèges. Ils ne peuvent pas la réclamer comme alliés, que ce soit dans le péché, la tentation ou l'affliction. Si Dieu les soutient envers et contre tout, ils le doivent à sa miséricorde, à sa bonté. Il ne les laisse pas. Mais à proprement parler, ils n'ont droit à aucun privilège de cette puissance. Mais pire encore, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cette puissance, qu'elle n'est pas pour eux, ce n'est pas seulement ça. C'est que cette même puissance est contre eux. Non seulement ils n'ont part à aucun de ces privilèges, mais en plus toute cette puissance se trouve dirigée contre eux. Cette puissance sera une épée pour les frapper et pour venger la miséricorde de Dieu qu'ils auront piétinée. Elle sera une chaîne pour les lier. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors voilà, ceux qui sont en dehors du Christ, non seulement ils n'ont pas cette puissance pour eux, mais ils l'ont contre eux. Et enfin, cinquième et dernière considération, mes frères, application pratique ce matin. Je vous invite, en sachant tout ce que vous savez maintenant, à considérer la différence entre l'homme et Dieu. Réfléchissez un instant. À quoi ressemblerait ce monde si l'homme avait une puissance équivalente à sa volonté? Il n'y aurait plus de monde depuis longtemps. Que serait ce monde si les démons avaient une puissance comme Dieu, équivalente à sa volonté? Il n'y aurait plus de monde depuis longtemps. Et ne pensez pas que cela soit vrai seulement des autres. C'est vrai de vous-même et de moi-même. Si nous avions une puissance équivalente à notre volonté, ça veut dire être capable de faire tout ce qu'on voudrait. Il n'y aurait plus de monde depuis très, très longtemps. Mais voyez Dieu, qui lui fait toutes choses parfaitement, en dépit de la mauvaise volonté de ses créatures. Voyez la différence? Dieu, lui, a une puissance équivalente à sa volonté. Et il fait toutes choses parfaitement et saintement. L'histoire de ce monde, c'est l'histoire de la victoire de Dieu sur les créatures rebelles. Les créatures déchues que nous sommes mettent en lumière l'infinie sagesse, l'infinie bonté et l'infinie puissance de Dieu. Ô combien grande est cette différence! Les créatures, avec le peu de puissance qu'elles ont, elles mettent le monde, terrestre ou angélique, à feu et à sang. À feu et à sang.
Dieu lui a une puissance infinie, aussi étendue que sa volonté. Et tout est sagesse, sainteté, lumière, bonté et vérité. Que le Seigneur soit loué et béni pour cela. Nous nous levons pour prier.